Héros YouTube. Allez, on y go. Dans le stream, hein, je vous oublie pas. Hein. Je veux qu'il y ait du monde. Ça fait plaisir. Donc. Allez, c'est parti. On se fait la petite vue à propos. Donc ça, c'est assez basique parce qu'on a déjà l'événement de navigation. Donc on a déjà le menu principal. Donc si on veut rajouter une vue à propos, on va aller dans Main Menu. Le bouton, je le veux dans Main Menu. On a joué Options et à propos. Donc à la limite, je mets à propos. Voilà. Et là, on va naviguer dans... à propos, About. About. Je l'ai fermé, hein, mon truc. Je me remets, moi... Alors, je vous coupe le son. Tac. Et moi, je me remets un peu de musique pour bosser, là, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc, About. Hop. Donc, j'ai rajouté une enum. Ça, c'est bon. Normalement, j'ai... Ici. Je vais avoir... Voilà, mon à propos. Et là, il se passe rien parce que j'ai pas créé la vue. On a juste le son qui a été joué. Donc, on va créer une vue About. Je vais reprendre Settings à la place. C'est très bien pour démarrer. Voilà, About. Et par contre, dans le main, en fait, là, j'ai mon grand sélecteur de vue. Grosso modo, c'est mon routeur. Hein. C'est mon routeur. Et donc, il faut que je rajoute ici le cas où on est sur la vue... à propos. Par contre, là, je vois qu'au niveau des imports, il a du mal à... Il va peut-être falloir que je redémarre mon VS Code. C'est un peu chelou. Parce que là, j'ai plus rien... J'ai le langage serveur qui a l'air dans les choux. Et là, ça donne quoi? Ouais, voilà. Alors, j'ai encore option et tout ça, c'est parce que j'ai pas fait à propos encore. À propos, il est où? C'était About. Donc, à propos, on va avoir une div, le titre, oui, pourquoi pas. Donc, par contre, il faut que je me rajoute une div de texte pour décrire. J'avais fait un composant texte, je crois. Paragraphe. J'ai fait un composant paragraphe. Hop, il est là. Et par contre, il y a paragraphe, texte. Et là, je peux y aller normalement. Je peux y aller. À propos, 3 petits points. C'est juste pour vérifier que la vue fonctionne. Hein. Du principal à propos. Quick. Bah alors. Tac. À propos. Ok. Et donc là, ça met le texte. Et donc comme ça, moi, je peux faire une description du projet. Donc ça, c'est facile. Maintenant qu'on a les événements, on a joué. Option. À propos. Nickel.
Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de mettre comme description? Quand je vais faire le multilangage aussi, ça va être sympa parce qu'il faut que je retrouve tous les textes, tous les morceaux de texte que j'ai fait, que je les transforme en constante de type string hein, au départ, et donc je vais transformer, enfin je vais rassembler tous mes messages dans un module qui va s'appeler message, et derrière il va falloir que je fasse que je transforme ces messages-là de type string. Il faut que je fasse une interface de type message, et une interface de type message va avoir des langues, et pour une langue il y aura une traduction en fait. Ça va être un peu particulier. Mais une fois que c'est fait, par contre, c'est trop bien. On a le multilangage qui est inclus de base. C'est cool. C'est pas trop compliqué à mettre en place. C'est juste que ça prend un peu de temps quand même. Parce qu'il y a beaucoup de texte. Enfin, il faut retrouver tous les bouts de texte qui peuvent y avoir un peu partout. Ça, c'est les options à propos. Ouais, c'est bon. Le à propos, il fonctionne. Donc, si à la place, je dis. Il faudrait que je fasse une bonne description du jeu. Qu'est-ce qu'on veut mettre euh, Limite, même, je peux mettre plusieurs paragraphes hein, quand on y pense. Ouais, ça me les met. Ça me les met. Je les mets là. Hein. Ça me les met là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir game description, j'imagine. On a dit qu'on voulait décrire le jeu. Donc, jeu du clivage. Ah. Est-ce que tout le monde peut jouer au jeu du clivage? Est-ce qu'il peut y avoir des termes de mort? Je vais essayer de l'expliquer un peu comme ça. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va commencer avec ça. Qu'est-ce que...
Object. Description. Jeu du clivage est un projet open source. Ah, il va peut-être falloir que je mette un lien là-dedans. Ça veut dire que je vais être obligé de faire ça. Tac. Project linked. Li. Petite flèche. Tac. Et par contre, je crois que je peux mettre de l'HTML comme ça. Je me souviens plus. Je crois que je peux mettre de la... Ah oui, mais il va pas aimer... C'est quoi comme type, ça? C'est une classe paragraphe. Je suis pas sûr que j'arrive à mettre un composant Svelte dans une chaîne de caractères. Je vais voir. Ce que je voulais mettre aussi, ouais. Euh, Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pareil, je suis mauvais. Euh, Ouais, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je mette... Ouais, donc à la limite, je peux mettre ici un link. Link. Je sais que là, il lui manque un truc. Qu'est-ce qui lui va pas? Donc, texte. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Href. Et new tab. Donc en fait, la project linked, je ne le mets pas. Euh...
Faut que je me rajoute un type mail to. Faut que je me rajoute un composant mail to. Je vais le créer. Je vais le créer. Ça doit être dans les links que je vais mettre ça. Ou alors je mets un... Ouais, je vais mettre un texte. Comme ça. On va faire un truc plutôt dans ce goût-là. Donation description, project description. Est-ce que... Ah oui, non, il y a le GitHub. GitHub. Tac. Voilà. Ça a l'air ok. Qu'est-ce que me dit le site maintenant? À propos. Oula. Il faut que je... Faut que je mette une option rotate à off éventuellement. Parce que là c'est vraiment un bordel. On n'y voit que Pouic. Le lien GitHub, il mériterait... Il mériterait une autre couleur, presque. Ça, je l'avais pas vu. Et puis pareil, il faut que je limite quand même un max. La taille du paragraphe, là, c'est un peu too much. C'est un peu too much. Donc, ce qui serait bien... c'est le réglage du paragraphe. À la limite, là, dans le main, je vais régler la vue par défaut. Interface view. About. Et ça, je sais pas ce que c'est la... Enfin, pour lui, il dit que c'est une classe, mais je sais pas quel type de... Hmm. Ça, je verrai. About. About. Ok. Donc là, j'arrive directement dessus. J'arrive directement dessus. C'est pas plus mal. Et par contre, ouais, là, on voit bien que c'est un bordel. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente au minimum entre les paragraphes. Il faut que j'augmente le padding. Donc ça veut dire qu'au niveau du paragraphe, on va rajouter, on va mettre un P3 déjà. Ouais. On fait un P3. Ensuite, il faudrait que je fasse un... Ouais, c'est là. Je peux faire un W full et un MD W de tiers. Marche ça ou pas? Ouais, ça marche. Ça veut dire que maintenant on a un texte qui est comme ça. Et quand je réduis la taille, hop, là,
Voilà, quand je suis en mode téléphone, il prend toute la taille. Et quand je commence à être voilà, en moyen, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, si je veux que ce soit encore plus... Je peux mettre un LG, je pense. LG W, un demi. Ça c'est pareil, on affinera dans le temps si c'est dégueulasse. Donc là voilà, ça prend maximum la moitié de la largeur. Et quand je réduis, tac. Et éventuellement, je peux mettre une option center. Je mets une option center false. Et donc là, je peux mettre center. Si c'est center, on fait text center. Et sinon, c'est text left en fait. C'est du basique. Et donc, si je vais dans About, est-ce que je mets tout en text center? Pas forcément. Ah si, il y a un mode... si, moi au niveau des paragraphes, ce que j'aime bien faire pour le moment, ce que j'aime bien faire au niveau des textes, c'est pas du text center, juste, c'est pas du text left, c'est plutôt du texte... Justify, je crois. Ouais, voilà. Le test que Justify, en fait, ça aligne bien. On termine proprement, en fait, sur les côtés. Je trouve que ça fait plus propre. Et éventuellement, celui-là, je le mets au milieu. Je le mets en center. On va voir ce que ça donne. Center. Ouais. Lui, je peux le centrer aussi. Lui, je vais le centrer. De toute façon, les trucs ouais, par contre, ils vont se marcher dessus. Là, non ouais, si, des fois, ça se marche dessus. Faut que j'augmente le padding, en fait. Faut que je mette un padding à 5 ou un truc. Ou alors que je désactive la rotation. Ou alors que, ouais, à la limite, je vais mettre une rotation plus faible. Au niveau des paragraphes, on va faire un rotate 1 à la place. Et je garde mon padding à 3. Ça, j'ai justify, machin, ouais. Ensuite, about. Ouais, le project description. Ouais, project description, on va le centrer aussi. Tac. Bon, l'avantage de faire du composant, hein, c'est qu'une fois qu'on a créé le composant, bah, on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Et on a juste à définir les valeurs de réglage du composant. Hein, c'est comme une boîte à Lego. Hein. Une voiture, c'est une voiture, ça roule. Et donc là, comme ça, après, on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Donc là, voilà, ça va plus trop se marcher dessus. Ça bouge, mais ça, c'est normal, c'est un random. Il y a mon rotatizer. Le rotatizer ici, qui, pour chaque composant, pour chaque instance de composant, en fait, on va calculer un chiffre en random. Et en fonction du random, en fait, on incline d'un côté ou de l'autre, ou on n'incline pas du tout. Ça marche plutôt bien.
Donc voilà, on a une première description du jeu, enfin on a un premier à propos. Si je clique sur le GitHub, ça me fait un nouvel onglet, ça m'amène directement sur le code source du jeu. Nickel. Et retour menu principal. Ah, le retour menu principal ne fonctionne pas parce que j'ai pas démarré l'application normalement au niveau du store. Au niveau du store, vu que c'est pas cette page-là qui le crée, je crois. Je me souviens plus. Là, il se passe rien. C'est parce que c'est la page par défaut. Ce qui me fait dire que ça serait peut-être pas au niveau du application qu'il faudrait faire enfin, ça serait pas au niveau de la vue que je devrais faire un application start. Il y a un truc, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Parce qu'au début, je l'avais mis dans le main, le application start, mais ça me faisait un peu chier. Faut que je voie. De toute façon, là, ça repartira bien si je le cale en undefined, ce truc. C'est pour forcer la vue, hein. C'est pour bosser sur une vue quand je fais que du graphisme et pas de la logique. C'est pour me forcer à rester sur la vue, comme ça m'évite de me reloguer sur Twitch à chaque fois et tout ça. Là, ça marche. Ça marche bien. Ok, donc après, là, si le contenu n'est pas bon, si on doit mettre plus de détails, etc., bah, on le fera. Euh, Ok, donc ça c'est fait. C'est cool. On a fait la page à propos. Nickel. Donc, dans la to-do. À propos, c'est bon. Et donc, on doit aller maintenant dans les settings. On a déjà la page de settings, mais en fait, il faut qu'on fasse un événement de type modification de son, en fait. Et donc, pour ça, il faudrait que je mette en place un slider, mais j'ai jamais fait. Enfin, j'ai déjà fait un slider en HTML, mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai jamais fait un slider en Tailwind. Et j'ai jamais fait de l'événement sur le déplacement d'un slider avec Svelte, avec tout ça. Donc on va regarder. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc ça, je me le mets de côté. On va faire euh, un slider. Je pense qu'on va mettre le slider va avoir un titre ou une description qui va permettre d'expliquer ce qu'on veut slider. Et je vais faire deux sliders différents. Et quand je bouge la valeur d'un slider, ça doit générer l'événement Change Zone Volume. Et l'autre slider, ça va être un Change Sound Music. Ou un update, peu importe. Donc ça, il faut que je fasse un composant slider déjà. Alors non, je vais aller dans la vue déjà settings. Voilà, donc ça c'est ma vue settings. On va rajouter une div en plein milieu ici. Et il va falloir à cet endroit-là que que je crée mon slider. Donc, je vais créer un composant slider. Slider svelte. J'épique un élément basique, mais je vire tout. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre là-dedans. Et la doc Tailwind. Donc, Tailwind slider. Tailwind component, non, je pourrais avoir la doc Tailwind déjà. La doc Tailwind. Ok. Donc, doc. J'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression. À moins que je regarde dans les composants.
Est-ce que je peux voir un slide? Il n'y a pas de champ de recherche. Sérieux? C'est chiant. Ça, c'est Tailwind 8. Oh, il doit bien y avoir un truc. Tailwind slider. À moins que ça s'appelle pas un slider, hein. Il est où le code? Show code. Polygone. SVG. Je rêve où le mec il a fait un slider en SVG. Là on a le 30 $. C'est où qu'on a le... Cursor pointer. Euh... Ah ah. Non. Oui, d'accord, donc ça c'est pour montrer... c'est pour faire évoluer le pointeur. Ok. C'est pas bon. Bah alors. Sinon en HTML. Hein. Ok, HTML. Slider. Ah, c'est du range. Alors si je tape range. Non. Non. Alors il faut peut-être que j'aille au niveau des inputs. Input. Input. Ouais. C'est pas dingue. Hein. Input. Range. Tailwind. Ouais, voilà, ça c'est voilà. C'est ça que je voulais. Et donc là il y a un focus. Focus outline none. Ok. Désactiver. Minimax. Ah, ça c'est pour mettre des... Ouais, min-max. Ok, ok. Ok. Avec des steps et tout. Ok. Donc moi, ce que je veux...
façon, on va le tenter. Ah bah, on va le tenter comme ça. Ah, puis il y a un label en plus dessus. Ah bah, limite, je lui pique ça. Je lui pique. Et puis on va voir ce que ça donne. Tac. On peut mettre... là, je reprends... Je vais faire un export let ID. Donc là, par exemple, dans le label, je peux mettre ID. ID. Salut Julien. Ça, c'est l'ID. Ensuite, à la limite, je peux définir mes steps et compagnie. Donc, je peux mettre les valeurs min-max. Ça, je fais un composant. Min. Avec, ouais, ça va et toi? Ça va au poil. Je suis en train de faire, je suis en train de me casser le fion à faire un menu de réglage de son dans le jeu. Il est où? Il est où le site? Ça va pour le moment. Pour le moment, en fait, on a de la musique, mais on peut pas régler le son. Donc l'idée, c'est que là, j'ai fait un bouton option qui m'amène dans les réglages. Et là, dans les réglages du jeu, je vais mettre deux sliders. Un pour régler la musique et un pour régler les bruitages, les sons. Parce que j'ai les deux, en fait. J'ai de la musique de fond qui tourne en boucle et j'ai des bruitages, des petits bruitages qui se font par-ci par-là. Donc l'idée, le but, c'est de pas saouler le streamer ou le joueur avec des sons de mort, avec un volume de ouf en plus, s'il en a marre, quoi. Il pourra toujours régler le son normalement derrière. Pareil, max. Donc, je vais faire un min-max avec une valeur par défaut à 100, enfin 0 et 100. Ça, c'est lié un peu au pourcentage. Ça, si je veux régler le pourcentage de son. Max. Puis si ça va pas, je pourrais toujours le changer. Le step, on va le mettre à 1. Ouais, si je vais l'exporter. Puis je vais lui mettre une valeur par défaut. Ça mange pas de pain. Autant le faire maintenant. Le step, c'est bon. Tac. Le step, c'est bon. Alors, ouais, ça je sais pas. Classe, forme label, ouais, d'accord. Oui, donc il va falloir le texte. Il y a le texte de description, grosso merdo. Le texte de description, on va le mettre là. Voilà. Le range, machin. Après, ça, c'est le style Tailwind. Donc ça, on va regarder ce que ça fait déjà. Et puis, on ajustera. On ajustera au fur et à mesure. Voilà. Et je crois qu'on est pas mal. Pareil, la valeur de la div et tout ça, je sais pas. Là, il y a de l'HTML. On s'en bat les couilles. Voilà. Et donc, si je rajoute mon slider dans mes settings, on va mettre deux sliders. Slider, tac. Le premier. Putain. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Voilà. Slider. Tac. Un premier slider avec... Donc là, il me dit qu'est-ce qui lui va pas. Il manque l'ID. Donc ça, c'est quoi? Ça va être... ouais. Music. Volume. Voilà. Musique volume et texte. Musique. Volume. Et donc moi je peux copier ce slider.
J'en fais un deuxième, et là je vais mettre sound volume. Je mélange du français et de l'anglais dans l'interface. Hein. Pour le moment, je m'en fous hein, des langues et des descriptions. Tout ça, ça peut changer assez vite. Donc on s'en fout. Ok, donc là, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est trop petit. Par contre, on voit bien que le slider fonctionne bien. Ça, c'est cool. Et il faut générer des événements. Donc il y a des problèmes d'affichage de texte et de taille. La taille, ça. Ah, je suis pas un dingue du DOM, hein. Donc l'HTML, je suis pas trop énervé dessus. Hein. Ah voilà, il est pas très grand. Donc il faudra éventuellement que je lui set une taille. Une taille. Sinon, je peux le mettre en flex aussi, là, la div. Éventuellement, je peux la mettre en flex. Mais c'est pareil, je peux lui mettre un réglage de type la moitié de l'écran. Ouais, je verrai ça. On va regarder. Donc mon slider, ce qui lui va pas déjà, c'est que mon texte. Bon, il me dit qu'il classe forme label, d'accord, mais donc il faut que je fasse un texte. Les couleurs. Les couleurs de texte. Les couleurs de texte, j'en ai une là. Pareil, ça j'avais dit qu'il fallait que je le fasse. D'arrêter de mettre les codes couleurs et de faire un vrai style Tailwind dans les configs Tailwind. Donc là, je vais avoir du texte qui va bien. Ah oui, il faut que je mette du texte sans. Non, du font plutôt. Font sans. Histoire d'avoir mon fameux MS sans comic. Mon comic sans MS, pardon. Voilà. El Famoso. El Famoso comic sans MS. Le slider, il faut que je le cale en round, je pense. Est-ce que je peux mettre un round? Rounded MD. Est-ce que ça marche? Je vais régler déjà la page aussi. Je vais mettre une page par défaut. Je vais mettre une page par défaut. Donc ça va être Interface View. Settings. Comme ça, tant que je suis en train de bosser sur l'UI, je la rajoute là. Settings. Settings. Voilà. Normalement, on va l'avoir. Voilà, c'est bon. Le round n'est pas bien pris. Le round n'est pas bien pris. On va regarder. À la limite, ce que je peux faire. Comment je peux faire pour qu'on puisse voir la totale? On ne verra jamais. On verra jamais tout. Je vais alterner. Je vais alterner ou je me le cale de côté. Puis je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, le round n'est pas pris en compte. Faudrait que je regarde pourquoi. Apparence node, je sais pas pourquoi. Par contre, ce que je peux faire au niveau de la div, je peux la mettre en flex déjà. Nous, on fait du flex. Ce qui fait que ça a décalé. Ça a décalé music volume. Faudrait peut-être que je mette un flex raw à la place. Ça dépend si on veut. Si on veut la description au-dessus. Non, un flex plutôt. C'est pas un flex row, c'est un flex column. Flex col plutôt. Ouais, voilà. Est-ce qu'on est en flex call avec donc la description au-dessus du slider ou est-ce qu'on met la description à côté du slider? Peu importe.
En tout cas pour le moment. Et donc par contre, au niveau de mon DOM, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc c'est le flex qui est pas... Enfin, c'est la div là qui prend pas toute la taille de l'écran. Donc on va rajouter un W full dessus. Voilà, ce qui fait que maintenant le slider il prend toute la place. Parce que j'ai mis W full ici. Par contre, là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un W 1,5, par exemple. Ah oui, par contre, ça me l'a... Oui, donc là, il faut que je fasse... Au-dessus, je trouve que c'est pas mal. Bah, moi aussi. Moi aussi, je trouve que c'est pas déconnant. Attends, j'ai un petit problème. Il faut que je... Voilà, faut que je fasse un item center, normalement. Il me semble, hein. Que je cale un item center au niveau de la diff, sinon les trucs ils sont à gauche en fait. Voilà, voilà. En étant en item center, tout est centré. Mon slider, il fait la moitié de la taille de l'écran. Après, je pourrais régler au niveau du responsive, je pourrais mettre des options de responsive parce que là, si je fais un écran de smartphone par exemple, petit comme ça me fait un petit slider. Donc, sur un smartphone, il faudrait peut-être le mettre en full. Donc, par exemple, je peux commencer en full. Où est-ce que j'ai mis un demi? Ah oui, voilà. Donc je peux faire un W full pour les smartphones et en MD, à partir de MD, en fait, je fais un W un demi. Et puis quand je suis en XL, par exemple, je peux faire un W un tiers, par exemple. Ils ont rajouté plein d'options, je trouve, au niveau de Tailwind, parce qu'avant, on n'avait pas autant d'options que ça au niveau des tailles. Si on veut prendre, j'en sais rien, on veut prendre 5 douzièmes, bah, je suis sûr que 5 douzièmes est proposé. Ah, je vais regarder. W. Ouais, 5 douzièmes, par exemple, est proposé. C'est vachement bien foutu, quoi. Donc il y a vraiment des ratios, on peut vraiment mettre des ratios comme on veut, quoi. C'est plutôt cool. Je reprends le jeu du clivage. Ah, il est là. Donc là, ah oui, il faut que je vais rajouter un padding, je vais rajouter un padding par rapport à tout ça, au niveau de ma div. Je vais mettre un P3. Donc, padding gauche-droite, haut-bas. Ce qui fait que normalement, ici, maintenant, voilà, j'ai un padding minimum. Parce que bon, quand les éléments touchent le côté... Ah, d'accord. Apparence node. Ok, ok. Merci pour l'info, je connaissais pas. Ok, donc comme ça applique le style Tailwind dessus au lieu d'appliquer le style par défaut du navigateur. J'y comprends. C'est pour bypass. C'est pour bypass les configs par défaut. Donc là, voilà, ça ne bouffe pas sur les côtés et on a un petit décalage. Et quand j'agrandis, à partir de MD, on se cale à la moitié de la taille de l'écran. Et puis quand je suis très grand, là, je suis à un tiers. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, là, le niveau de son, il va falloir que je fasse un store pour définir, pour qu'on puisse récupérer au niveau du slider quel est le niveau de son actuel du jeu. Que le joueur sache, par exemple, que pour le moment, son réglage, il est comme ça. Et après, quand il va bouger le slider, il faut que je fasse un événement, par exemple, je sais pas si c'est sur du on-click ou sur du on-change ou un truc comme ça. Je vais regarder. Mais dans l'idée, ouais, quand on va faire sur le on-change, en fait, on va envoyer un événement change zone volume avec la valeur, le pourcentage, en fait, qui a été sélectionné par le joueur. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Éventuellement, le niveau de son, je pourrais le mettre à côté du zone volume, c'est-à-dire quand j'aurai le store alimenté, je vais d'ailleurs le créer, le store, et je lui mets une valeur par défaut qui est à 100, pour dire que les volumes sont au max.
où je génère l'événement, d'ailleurs, cette zone de volume à 100 par exemple. Et je mets le niveau de son. En plus du slider, en fait, il y aura le chiffre avec le volume à côté du zone volume. Ça peut être bien. Ou sur le côté du slider aussi, éventuellement. Mais bon, ça après, c'est du détail, hein. C'est du détail. Ce qui serait bien au niveau du label, c'est de lui mettre un padding bottom. Un margin bottom. MB. À 1, au moins. Peut-être un peu plus, même. Voilà, comme ça, on a quand même un léger espace entre le slider et le texte descriptif, on va dire. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on veut faire aussi? Le slider est pas ouf, hein. Je sais pas comment on pourrait le changer. Sur une app sans Tailwind, t'avais custom tes propres boutons. T'avais testé sur Chrome et Firefox, ça fonctionnait. Et quelqu'un qui avait un Mac a testé sur Safari. Ouais, ouais, ouais. Ah, de toute façon, on va avoir. Je suis pas sûr que Tailwind soit la panacée pour tous les types de styles qui existent. Je suis persuadé que sur certains navigateurs, dans certaines configs particulières, ça va être dégueulasse, si tu veux. Mais c'est pareil, c'est comme les valeurs de responsive que moi j'ai définies. Là, pour le moment, je mets des valeurs de responsive design assez basiques par rapport à ce que moi je suis en train de tester, mais je suis pas en train de tester tous les types de téléphones. En plus, de toute façon, le but, hein, c'est que ce jeu-là soit lancé, enfin, cette vue-là soit lancée par un streamer, hein. Donc déjà, le streamer de base, il y a de grandes chances qu'il soit sur PC. Je le vois mal lancer le jeu du clivage parce qu'il va vouloir en plus partager l'écran du jeu du clivage, j'imagine, pour que les viewers voient le clivage gauche-droite. Donc tu n'auras pas Enfin, tu auras très peu de cas où le mec il va utiliser une tablette ou un téléphone ou enfin tu vois un truc. C'est limite, on va plutôt faire du responsive design sur les grandes résolutions, par exemple. Si le mec il a un grand écran et qu'on est en XXL sur les valeurs de responsive. Ça reste une application pour les streamers, hein. C'est pas, enfin, en tout cas pour le moment, j'ai pas d'autres cas où le maître, enfin, ça reste une application pour le maître du jeu et le maître du jeu actuellement que je fais, c'est un streamer pour les joueurs qui sont des viewers, en fait. Bah moi, c'est ce que j'ai vu aussi, Julien, par rapport à Tailwind, il y a quand même ils ont quand même bien pensé le truc. C'est l'avantage de Tailwind, c'est que ça va vite. On peut créer des composants, enfin, on peut appliquer des styles sur des composants assez vite pour peu qu'on maîtrise un minimum Flexbox et compagnie. Je trouve que c'est plutôt efficace, on va dire. Parce que moi, je suis pas du tout du front et on voit que j'arrive à faire 3 caca, quoi. Après, bien entendu, le choix des couleurs, le choix des styles à appliquer, la manière dont on va construire les composants, les backgrounds, etc., c'est ça qui fait que le site est de toute beauté ou pas. Et vu que moi je suis pas un designer de ouf, je fais des designs qui sont très basiques et très pourris. C'est le but, hein. De toute façon, c'était le but du jeu au départ. On voulait faire une UI dégueulasse. Parce que le jeu en lui-même est tout pourri, quoi, si tu veux. Le jour où on nous dira ouais, ce truc-là, mets-le vraiment de telle couleur, avec de telle taille, de machin, change-moi tel ou tel truc, on le fera en fait. L'idée c'est on écoute les utilisateurs, les joueurs et tout, pour que ça soit ergonomique pour eux, que ce soit joli. Mais pour le moment, le jeu est pas sorti, quoi. Donc moi c'est ce que je veux très vite arriver dans une étape où je peux jouer. Je veux très vite arriver dans un moment où on joue, il y a du monde qui rejoint le jeu, qui passe du bon moment ou pas, et qui me fait des retours, et qui me dit ça c'est cool, ça c'est pas cool, on s'emmerde, c'est génial, etc. Tant qu'on n'a pas ces retours-là, ça sert à rien de s'exciter dans tous les sens, quoi. Déjà, je vais voir quand je vais lancer le stream en mode je vais me mettre dans la catégorie politique. Je vois que la catégorie politique en France, il n'y a pas grand monde. Enfin, j'ai traîné un moment en soirée, il n'y a pas grand monde. Et pour le moment, il y a surtout des partis politiques où
de la presse, enfin de la presse, des chroniqueurs ou des comment ça s'appelle, des médias quoi, des médias, des streamers médias politiques, on va dire, des streamers politiques. Mais il n'y a pas de jeu politique en fait, il y a pas de divertissement politique, on va dire, autre que les discussions des partis politiques quoi, qui reste une belle distraction avec tout le respect que j'ai pour eux. Et bien sûr que la politique c'est sérieux, c'est juste que quand on dit le pâté c'est de gauche ou c'est de droite, à un moment faut arrêter d'être sérieux sur cet aspect-là quoi. C'est le but du jeu du clivage, hein. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. C'est intéressant de cliver en gauche-droite quand le sujet est très précis. Mais quand tu dis un truc très général, dire que c'est de gauche ou de droite, c'est complètement con, en fait. Donc c'est ça qui est rigolo. Par contre, le jeu du clivage pourrait être vachement rigolo, enfin vachement intéressant, si on donne un article de loi, par exemple. Est-ce que un article de, j'en sais rien, le fait de dire que les migrants à Calais n'ont pas de, non, les migrants à Calais se font trouer leur tente et se font percer leur citerne de flotte. Est-ce que c'est quelque chose de gauche ou quelque chose de droite? Là, c'est très facile. Enfin, il n'y a pas de clivage. C'est-à-dire que là, tu vas très très vite te dire bon bah c'est de droite ce truc, c'est forcément de droite. Il n'y a pas d'entraide. T'as quand même des mecs qui percent. T'as quand même des mecs qui ont pas de logement, ils ont pas de quoi manger, ils ont pas de machin. Et en plus, il y a des mecs qui viennent percer leur citerne à flotte et qui les détroussent de leur habitat précaire qui est une pauvre tente quechua dégueulasse. Donc là, forcément, c'est facile de cliver. Quand on zoome sur un détail particulier de la société. Mais par contre, quand tu dis est-ce que Pépé est de gauche ou de droite, bah ça dépend de Pépé, quoi, hein. Ça dépend de l'humeur de Pépé sur le moment. Et c'est là où on peut rigoler un petit peu. Mais on peut faire avec le jeu du clivage, c'est ça qui sera bien, c'est qu'on pourra faire des moments marrants et on pourra faire des moments où le clivage sera vraiment très polarisé parce que ça sera un sujet sérieux et très polarisant, quoi. C'est-à-dire, on voit clairement que le truc est de gauche ou de droite. Et ça permettra à des gens qui pensaient que c'était l'inverse de se dire ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est un truc de gauche ou un truc de droite, en fait. Et demain, on fera même des clivages différents, je pense. On fera pas gauche-droite, on fera reptilien nounours, Illuminati ou Illuminati ou merde, les mecs anarchistes, les hackers anarchistes, j'ai plus leur nom. Oui, Illuminati ou Anonymous, tu vois. Ça sera un beau clivage, ça. Si je reprends mon truc, donc ouais, le style du slider ne me plaît pas et il faut que je voie ce que je peux faire sur du on-change, je pense. Je vais essayer de voir si je peux faire un on-change. On. Ah, donc là il y a du click, il y a du drop. Ouais, puis après c'est pas clair, hein. Le projet il a quoi? Il a 6 jours de. On est sur le sixième jour de dev. C'est le jour où il y aura des joueurs qui vont faire des retours, etc. On va peut-être pivoter à un moment. Enfin, c'est pas clair, hein. On est quand même sur un machin qui vient de démarrer, donc on se laisse la liberté de pivoter si on se rend compte que le concept de base est pas bon, quoi. Qu'est-ce qu'on utilise là-dessus? Je regarde, hein, mais quand on veut faire du script sur un slider, c'est pas clair, hein. Euh, input range, svelte, input range.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait... Ah, voilà, il m'a fait un binding. Ah, c'est un bind value. Donc là... Pourquoi ils l'ont pas fait? Ils ont pas... Ils ont pas fait un bind value. Ah si, ils ont oublié de faire le bind. D'accord. Ok. C'est le tuto, hein, je vous montre hein, le tuto Svelte. Je fais des trucs dans mon coin souvent, mais le but c'est de vous le montrer aussi. Je crois que là il faut binder les valeurs. Par contre, pourquoi ils ont fait deux... Il y a deux inputs là? Ah oui, c'est les... Oui, d'accord, ok. Donc, en fait, le fait de binder les valeurs fait que ici maintenant, voilà, on voit en fait qu'on augmente en haut, enfin qu'on augmente ici ou qu'on augmente là, les inputs en fait sont synchrones, ils sont synchronisés entre eux. Et donc ça veut dire que moi, sur la valeur, ah mais ça va pas me détecter sur le... Parce que moi je veux enclencher une callback quand je change la valeur, donc c'est pas le bind qui va être bon. C'est pas le bind... Ou alors il faut que je bind sur le store, parce qu'en fait je peux mettre je peux binder sur un store, et donc le store, après je fais un subscribe et j'enclenche la callback sur le store. On peut pas faire autrement. Il n'y a pas du on-change, éventuellement, un truc comme ça. Click to change, machin. Value, bind value, value, ouais. Pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, les valeurs. Donc là, on est en mode binding. Ouais. Ouais. Ouais, je vais faire un test hein, de toute façon. Il y a du on-change ou pas? On va tester on-change éventuellement. Donc, export on-change. Et le type, c'est une fonction. Et donc là, si je mets ça comme ça, on-change. Voilà. Là, le composant, il va bien, mais ça veut dire que là, maintenant, sur les composants parents, je peux mettre des callbacks, en fait, maintenant. Si je mets onChange égale... Donc là, c'est on music volume change, par exemple. Je fais un test, hein, je suis pas... J'y suis pas encore bien... Il y a sûrement un paramètre à mettre en entrée. Si je regarde au niveau du onChange, ça fournit quoi? Oui. Mais... Ah, est-ce que ça me donne... C'est un form event handler. Ah, est-ce que je peux le typer comme ça? Je peux le typer comme ça?
Il a pas pris... Ah non, c'est là. Est-ce que je peux avoir la description de à quoi ça ressemble, ça? Merde. Comment je pourrais le typer, cette merde? Marche pas, ça, hein? Comment j'avais fait, moi, sur mes input box, là? Ah non, pas... En fait, j'avais bindé sur sur les valeurs. J'avais bindé. Euh... Ah. Svelte. Input on change. Faut que je regarde, faut que je trouve un exemple, en fait, de... sur le on change. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, mais ça... Enfin, oui. Mais ça prend pas les valeurs de l'input. On change. Événement, handle change. Ouais, donc il y a un truc là. Donc si je regarde, ça c'est quoi? Ça me donne pas le type? Ah si, ok. Donc là on a un event. Donc à la limite si je prends ça, que je le mets là. Merde. Je mets du void, éventuellement. Et donc là normalement j'ai le typage qui va bien. Ouais. Et donc ça veut dire que je peux faire la même chose ici, en dessous. Mais au lieu de faire un on music, je fais un on sound, volume change. Donc je crée deux callbacks ici. Tac. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai mon input. Et donc, dans l'input, normalement, je peux récupérer... je peux faire des conneries avec. Essayer. On va regarder. Hein. Seul log, par exemple, input. Donc là, je dois avoir... Ouais. Target. Non. Je peux pas avoir la valeur. Current target. Value. Si je teste ça. On va tester un truc débilos dans ce goût-là.
Donc, par exemple, là, je vais mettre musique. Et là, je mets ça. Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on est intelligent ce matin? J'ai des doutes, hein. Donc là, tout va bien. Je regarde au niveau de mon jeu du clivage. Tac. La console. Mes couilles. Ça bouge pas. Il n'y a pas de log. Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir? Si, je vais peut-être rafraîchir. Non, ça ne change rien. Il n'y a pas de log. Donc, par contre, ce que je peux. Hum. Est-ce que si je fais comme ça. Ah, ah, musique 87, musique 88, musique 37, musique 17, 174, 65, à fond, 100. Et voilà, on est bon. Youpi. Donc ça marche ma merde. Ça c'est bon, donc ça veut dire que moi, ce que je peux faire maintenant, là, quand je fais ça, en fait, je vais créer un événement. Donc en fait, je vais directement faire appel à mon store, donc application event store set. Et donc là, on va faire application event, donc on va faire un change new change musique volume. Et input current target value. Voilà. Ça dégage. Donc il faut que je fasse l'événement change music volume. Et puis pareil, on va faire la même chose. Ici. Sauf qu'à la place, on va faire un change zone volume. Ça peut être pas mal. Donc maintenant, il faut que je crée les événements. Les événements event. C'est pas un fichier que je dois faire, c'est un dossier. Donc on a un change musique volume. Change sound volume. Voilà. Change music volume en TS. Export class change music volume extend application event. Tac. Voilà, event type change music volume. Il y a bon. Tac. Nickel. On va copier ça. On va la coller ici. Et je renomme. Là, je fais un change sound volume. Change sound volume. Ok. Nickel.
c'est bon. Et donc là, je peux les importer, normalement. Change zone volume, il n'est pas trouvé. Ah oui, parce que... Zone volume. Tac. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai besoin de lui mettre... Il faut que je mette un volume... faut que je mette un volume, en fait. Il faut que je rajoute... Constructeur... public... Volume... Booléen. Booléen. N'importe quoi. Number. Ok. Je mets ça propre. Tac. Et puis on va faire la même chose pour le son. Voilà. Et donc là, il va sûrement me dire que la valeur type string n'est pas applicable au type number. Donc on va faire un parse. Ah non, on va faire un tout... non, on va faire un parsint. Parsint. Tac. Et par ici. Parsint. Tac. J'ai plus de problème nulle part, normalement. Ah non, il y a un truc qui lui va pas. Keyword public is reserve. Pardon. Attends, je recommence tout. Je kill. Je relance le dev. Tu vas bien ou tu vas pas bien? Tu as l'air d'aller bien. Tu as l'air d'aller bien. Donc, est-ce que on est bon? Ça va bien. Donc là, on voit rien. C'est normal. On va vérifier si je vire ma vue par défaut. Tac. Je rafraîchis là. Ouais. Et donc là. Ah. Ouais, donc voilà. On a le problème, c'est qu'on a l'événement qui est émis, Change Music Volume, avec le niveau de volume qu'on veut, hein, 67. Le problème, c'est qu'on a une erreur parce que notre game logic, notre contrôleur, en fait, ne supporte pas l'événement Change Music Volume. C'est normal. J'ai pas fait les tests. Mais en tout cas, on voit bien que le niveau de volume, là, il est à 67. J'ai bougé le slider. Là, maintenant, il est à 92. Et si je fais l'autre, si je fais le son, on a un Change Zone Volume qui est à 79. Donc ça, c'est cool. D'un point de vue UI, on est prêt à émettre les événements. Donc, ce qui fait qu'il faut que je rajoute les tests de comportement pour ces événements-là. Donc, je pique un fichier de test. Je le renomme. Change music volume event. Event type change music volume. Ah. Ça, il n'a pas besoin. Donc, quand l'événement survient, new change music volume
Event. Pourquoi il le retrouve pas? Merde. Comment je les ai appelés les... Ah, il y a toujours event à la fin. Voilà. Je vais désactiver le mode dev là pour le moment puisqu'on va passer en mode test. On va passer en mode test. Et donc là, il faut que je mette le niveau de volume. Ça. Donc si je mets le volume à 100, voilà. Donc ce que je veux, moi, c'est... on s'en fout. Voilà, on va tester le fait qu'on n'ait pas de volume au début. Donc the interface gateway has current volume. Le test n'est pas là, et puis je vais mettre un volume à 0, par exemple. Et donc, on va tester après que, en conséquence, on a un volume à 100. Et ce que je voudrais, moi, c'est jouer un petit son en même temps. C'est de jouer un petit... un tic, en fait. C'est pour faire un bruit de réglette. Quand on... C'est pour bien indiquer au joueur qu'on a pris en compte son changement. Je pense que ça peut être pas mal. Là, il y a une parenthèse en trop. Ok. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute le tic. Là, il y a une virgule. Ok. Donc là, il faut que je rajoute le test. Donc je vais dans mes tests unitaires. Mes tests unitaires qui sont là. Je vais piquer ça. As current volume. As current music. Music volume. Expected. Music. Volume. Demander un nombre. Voilà. Donc, si on est en given, interface gateway, musique, volume, expected music volume. Donc ça, c'est le given me permet de setter la valeur au départ. Et derrière, on teste que le volume est bien au bon niveau. Tac. Donc, j'implémente mon interface de test. Voilà. J'ai plus de problème de compile ici. Là, j'ai fait de la merde. Il faut que j'importe le test. Voilà. J'ai fait de la merde, à nouveau. Ça fait combien de temps là que je stream? 1h24. Ok. Je vais bientôt arrêter. Je fais ce test-là. Et puis, de toute façon, on va... En fait, je vais faire 2 tests. On va faire un coup, increase. On va faire un increase music volume. Et on va faire un reduce music volume. Tac. Ça c'est bon. Et donc au début, on a un son qui était à 100. On veut le baisser à 22, par exemple. Et donc on a le son à la fin qui est à 22.
Voilà. Ce qui fait que normalement, si je lance mes tests, au niveau des tests, ouais, je me cale uniquement en mode feature, je vais pas rejouer mes tests d'intégration. J'ai encore un petit problème de compile. Dans ma fake interface gateway, ouais, il faut que je la set à 0 au départ. Donc ça, c'est ma fake. Hein. C'est mon interface fake, c'est normal. Enfin, c'est mon interface, c'est mon implémentation de fake, plutôt. Ok, et donc là, j'ai tous mes tests sur les volumes, voilà. Il y a le volume qui est 7 au départ, à 0 ou à 100, mais par contre, quand il y a l'événement qui survient, on a une erreur. Pourquoi? Il suffit de lire le résultat des tests. Bah, l'événement Change Music Volume n'est toujours pas supporté. Par contre, on a les tests qui sont en place pour le tester. Donc ça, c'est cool. Je vais faire le deuxième test, parce que là, ça va aller assez vite. Je vais piquer ce fichier de test et je vais le faire pour le son. Comme ça, on a l'ensemble des tests qui sont prêts. Et ensuite, on va résoudre les tests un par un. Parce que vu que ça va assez vite, on est sur des logiques un peu basiques. Hein. Et puis on a surtout notre domaine qui commence à être bien alimenté, donc on peut facilement rajouter des cas d'usage maintenant. Donc là, event type, on va faire un change soon volume. Change soon volume ici. Donc pareil, il faut que je le renomme. Il faut que je le renomme. Là, il faut que je mette sound volume aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je crée le test associé. Là, on a la description qui va bien. Là, ici. Event. Move to file. Yes. Tac. Ah, ça pareil. Hein. Tailwind, comment? C'est pas Tailwind, c'est avec Rollup et tout le merdier là, ça fout un bordel. Ouais, ça c'est bon. Ça ok, ça dégage. Ça c'est ouais, ok. Donc il reste plus que lui. J'ai encore 19 trucs qui vont pas. Ah ouais, il y a du svelte. Ah, voilà. Ça y est. Ça y est. Il a pas, ça c'est svelte avec rollup. Quand on fait des refactos, il déteste ça. C'est un enfer. Alors c'est pas du React, hein, Julien, c'est du svelte. Mais oh, c'est pareil. Enfin c'est pareil. C'est pas la même lib, c'est pas les mêmes API, on va dire. C'est pas, tu vas pas faire tes composants avec les mêmes, la même structure de code parce que c'est des librairies différentes, mais c'est des librairies orientées composants malgré tout, et qui font du DOM dynamique. Est-ce que c'est obligé de connaître ETS? Je dirais non. Tu peux le faire en JavaScript pur. Par contre, je te recommande beaucoup de te mettre à TS, puisque TS te donne du typage, du TS en mode strict. C'est-à-dire que tu as le typage partout. Et donc, à la moindre faute de typage, ça va te l'indiquer dans ton IDE. Si tu prends un IDE qui a un langage serveur et qui fonctionne comme ça avec le typage, tu vois, moi là, si je mets, tu vois, comment? J'ai fait un application store qui veut un application event, tu vois, ou undefined. Si je mets autre chose, ça gueule dans mon IDE. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, si je retire mon événement ici, mon objet, enfin ma classe événement, voilà, et que je mets 3, ou enfin, je mets 5.
Tu vois que là, ça me fait un problème parce qu'il me dit bah, le type 5 n'est pas assignable à l'application event. Tu as vraiment le typage te permet d'avoir un retour sur ton code hyper rapidement, en fait. C'est ça que je trouve super bien. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Mais tu as un gain. Le fait d'utiliser TypeScript à la place de JavaScript, tu as un gain qui est vraiment, vraiment énervé. Le truc qui est problématique, c'est quand tu as déjà un legacy en JavaScript, le fait de le passer en TypeScript, ça peut être un peu rugueux. Mais c'est fait pour aussi. C'est fait pour aussi. Tu peux passer un projet JavaScript en TypeScript et le rendre TypeScript strict, on va dire, dans le temps. Par contre, c'est un peu plus rugueux, quoi. Le passage est un peu plus rugueux. Tu me dis hein, si je suis pas clair. Pour moi, TypeScript, à la base, c'est du JavaScript. Hein, donc, c'est juste que tu fais de l'ECMA. Enfin, tu peux faire de l'ECMA maintenant 2020. Enfin, de l'ES 2020. Grosso modo, tu as les primitives JavaScript historiques. Quand tu manipules ton code, hein, tu sais, genre tu veux parser un arrêt, tu peux faire un for each, un machin. Mais tu as en plus des nouvelles fonctions et des nouvelles manières enfin de créer tes composants de code. Et personnellement, enfin, je trouve que tu es beaucoup plus productif en utilisant du TypeScript parce que à tout moment, ça te dit quand il y a des choses qui vont pas, en fait. Mais pour ça, tu te fais un petit projet en TypeScript, vas-y tranquillou, tu te fais un petit projet perso en TypeScript, tu lis la doc, t'amorces ton truc et tu vois ce que ça donne. Parce que la plupart des librairies JavaScript ont le typage TypeScript qui est embarqué, en fait. Surtout quand la librairie est connue. Donc les mecs qui s'amusent à faire des librairies open source, hein, enfin des packages NPM et compagnie, ils embarquent les types qui vont bien. Et donc tu as tout de suite ta documentation dans ton IDE. T'as limite même plus besoin de te documenter avec la documentation React à côté, par exemple. Moi, je le fais un peu avec Svelte, mais j'ai quasiment plus besoin d'utiliser la documentation Svelte sur les trucs que je fais, quoi. C'est pas parce que je connais Svelte par cœur, c'est parce que mon IDE me guide à chaque fois que je manipule Svelte, en fait. C'est pas plus con que ça. C'est que tu as la documentation en live, en fait. Après, pareil, hein, si les gens ils aiment pas ça et qu'ils veulent rester si les mecs qui veulent rester en JavaScript, il y a le droit. Hein. Enfin, c'est pas. Enfin, après, chacun a sa stratégie technique au niveau au niveau professionnel, quoi, si tu veux. Parce que quand tu as un CTO, des fois, tu as des CTO qui vont t'imposer TypeScript ou des choses comme ça, parce que bah, ils ont compris le gain et donc ils y vont avec l'argument d'autorité, on va dire. Je suis CTO, c'est du TypeScript ou rien quand vous faites du front. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi personnellement, c'est pas trop mon école. Je préfère partager mon expérience et y aller gentiment, quoi. C'est plus au niveau de l'équipe et au niveau du lead où, enfin, j'aime pas trop la notion de lead dans les équipes, même si je comprends que des fois il y en ait besoin. Mais pour moi, c'est l'équipe qui se met d'accord sur ses pratiques. Et quand l'équipe dit, bon, bah écoutez, on galère du cul avec JavaScript, est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir sur TypeScript je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et au fur et à mesure, comme ça, on y va crescendo dans l'augmentation de l'outillage et des pratiques qui te permettent d'augmenter ta qualité de travail. Parce que qui dit augmenter ta qualité de travail à l'instant T, dit potentiellement un léger ralentissement au départ, mais en fait, sur le moyen long terme, tu es beaucoup plus rapide. Parce que tu fais moins de débugage, tu as du feedback plus rapidement sur quand tu fais de la merde, en fait. T'attends pas d'avoir livré en prod et d'avoir ton utilisateur qui t'allume.
Et puis ça fait 10 jours que tu as développé la feature, le temps de la mettre en prod, la pipeline, machin, les PR, les code review, le temps que l'utilisateur il te remonte l'info sous forme de ticket à ton PM, et ton PM il doit attendre le prochain sprint planning et machin. Bref, c'est long et chiant. Donc autant avoir l'information directement que ça marche pas dans ton IDE en 30 secondes, plutôt que d'attendre 10 jours qu'un utilisateur ait un service qui marche pas, quoi. Après, si vous n'avez pas ce problème-là dans vos projets, tant mieux pour vous. Mais en général, on sait que ça marche pas bien, quoi. Donc là, je termine. Parce que je voulais terminer la session de stream et faire une petite pause, là, me refaire un... Putain, il est déjà midi. Bon, bah, en fait, aller manger. Je voulais aller manger et après résoudre mes problèmes de... Bah, résoudre mes tests, en fait. Donc là, déjà, je déclare la propriété dans ma fake. Sous le volume, on démarre à 0. Je résous mes problèmes de compile et dès que la compile est réglée, on sera prêt à faire tourner les tests. Normalement. On vérifie que la compile fonctionne toujours. Et une fois que c'est fait, je vais stopper. Je vais partir en pause. Je vais me partir manger comme ça, je peux reprendre de bonne heure. Ça a l'air d'être bon. Donc, bon, ça marche pas parce que, voilà, Even Change Music Volume n'est pas supporté, donc les conséquences ne sont pas arrivées. Change Music, et là, Change Zone Volume. Ok. Nickel. On va pouvoir s'occuper de ça. Tout le reste fonctionne, hein, on voit, le reste des règles du jeu fonctionne. On voit qu'il n'y a pas 40 000 règles, hein, c'est plutôt du basique. Mais bon, ça fonctionne comme je veux. Nickel. Et bah c'est pas mal. J'arrête là YouTube. Des bisous, à tout à l'heure.